Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Nouvelle année, nouveau format. On a séparé les news de la critique. Et aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Bah, ça va et toi ? Ça va très bien. Nouvelle année, nouvelle résolution. Je suis en forme. Ouais. Je suis prêt à reprendre l'année cinéma. Ça y est. Et à parler de toutes ces petites nouveautés que nous prévoit cette belle année. Donc, comme je disais en préambule, c'est un nouveau format. On va faire une critique complète avec une partie sans spoil et avec spoil d'une œuvre. Pour ce qui est de la partie news, ce sera dans un autre podcast. Donc, au final, vous aurez au moins, maintenant 2 podcasts par semaine. C'est ça. Donc, le mardi, c'est la critique de la semaine qui va sortir. Et le vendredi sortiront les news de la semaine. Donc voilà, c'est un petit changement. On tente un nouveau truc pour cette nouvelle année. Mais ça change pas vraiment les news, hein, ça sera toujours le même format de news, juste qu'on a séparé à peu près la partie critique et la partie actualité. Et on commence l'année avec du Marvel. Ouais. On va commencer avec Echo. Après sa rencontre avec Clint Barton à New York, Maya Lopez retourne dans sa ville natale dans l'Oklahoma où elle doit accepter son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser sa famille et sa communauté. Donc c'est la nouvelle série Marvel Studios Echo, on va revenir dans une première partie sur la production du projet, de comment le projet est venu. Donc en décembre 2020, Alaka Cox, du coup l'actrice principale d'Echo, a été castée pour jouer Echo, mais dans une autre série, la série Hawkeye. On va s'arrêter vite fait là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé, mais Hawkeye, t'en penses quoi toi, Ista, de cette série ? Eh bien, moi, je trouve ça sympa. Je l'ai regardé, je me l'étais rematé fin 2022. Et ouais, je la trouve cool en vrai. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance un peu Noël et tout. Moi, je trouve ça sympa. Et toi ? Ouais, bah c'est pas une des meilleures, c'est pas la pire série Marvel, mais en vrai, il y avait ce côté un peu qu'on retrouve dans pas mal de séries, et je pense qu'on va en reparler, mais bon, c'était un peu un long film étiré. Oui, ça y avait un peu ce sentiment-là, avec des personnages secondaires pas forcément sympas, mais par rapport à des séries vraiment mauvaises, je trouve que il y avait un casting qui était sympa. Ellie Stanfield dans Kate Bishop. Ouais. Elle était sympa, et surtout sa relation avec Florence Pugh. Moi je trouvais ça super sympa. Genre il y avait ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien. Après bon voilà, ok, il balance des flèches quoi. C'est pas un super-héros qui me passionne, mais du coup on voyait Echo dans cette série et c'était vraiment un perso à limite tertiaire, oui. Dans la série, vraiment très très secondaire. Et ils se sont dit on va faire une série sur elle. Donc voilà, on va en parler tout de suite. Donc c'est en mars 2021 que Marvel Studios, qui au début du développement d'un spin-off de Hawkeye centré sur Maya Lopez, avait pris Ethan Cohen et sa femme, si j'ai bien compris, Emily Cohen, pour écrire le film. Et donc en fait de base c'était pour la série c'était le scénariste des Bad Guys de Tropic Thunder et Men in Black 3. D'accord. Alors c'est assez spécial. Et il a réalisé des films genre avec Kevin Hart et tout. Donc c'était pas du tout c'était assez spécial comme show, mais bon, il a pas été retenu finalement. C'est en novembre 2021 que Marion Dare a été désigné scénariste en chef, parce que c'est vrai, il n'y a pas de showrunner dans la série, parce que Marvel Studios n'utilise pas de showrunner dans ses séries télé depuis presque le début. Oui, depuis WandaVision en fait. Depuis toujours. En fait, il y en a aucune qui a des showrunners, quoi. Et je pense que c'est vraiment un problème. Mais bon, ils ont dit que maintenant ils feraient plus ça, mais effectivement, c'est un gros problème dans les épisodes, c'est qu'il y a des trucs assez redondants qui viennent. Je crois que c'est le fameux épisode 5. Je crois que les gens parlaient fin épisode 4 où t'as généralement un gros cliffhanger, ouais. Voilà, c'est ça, qui t'amène à autre chose, et c'est une formule qui se répète et tout. En fait, moi, je trouve que c'est divisé en 3 actes comme un film, c'est-à-dire t'as 2 épisodes acte 1, 2 épisodes acte 2 et 2 épisodes acte 3, quoi. Sur les formats 6 épisodes, en tout cas. Parce que Wanda, c'est She-Hulk, c'est 9, donc c'est encore différent, mais sur les formats 6 épisodes, ouais, je trouve que ça voilà.
Bah ouais, c'est ça. Bah après, c'est un problème des autres, c'est pas que de cette série, mais des autres séries. Ah bah la plupart de toutes les séries du MCU. Hein. Ouais. Et ouais. Non, mais je voulais dire aussi que parce que là tu l'as dit aussi, mais voilà, la série elle a été annoncée en novembre 2021 et en fait, c'est-à-dire qu'en fait on n'avait même pas vu encore Hawkeye avant que, enfin, quand la série a été annoncée. Oui. Echo a été annoncé en novembre 2021, c'est un mois avant. Et en fait, oui, c'est vrai que c'était. Et ouais, c'est sorti en décembre 2021. Ok. Et en fait, on s'est tous demandé, mais pourquoi? Enfin, on connaît pas le perso et tout. On s'est dit, peut-être qu'il y a un truc de ouf avec le perso, peut-être qu'il est génial dans Hawkeye et tout. Et quand on a vu la série, on s'est dit, non. mais après c'était l'ancienne direction du studio où ils annonçaient des séries n'importe comment de persos juste pour faire du contenu. Enfin, tu sais même pas pourquoi Echo elle a une série elle. Là on a un personnage tertiaire d'une série speed-off. Genre on se retrouve avec un perso qui est tellement éloigné de ce qui est de base de la MCU que c'est très étrange de se dire les gens ils vont être intéressés par regarder ça, tu vois. Genre en termes d'attrait, c'est pas le truc le plus fou, tu peux voir. Hein. Ouais. Et ça se voit dans la promo de la série. Enfin, tu vois, c'est pas la série la plus promue de l'histoire de Marvel, quoi. Non. Même s'il y a eu une petite hype sur Echo sur ces derniers mois là. On en parlera parce que pour la nature de ce que la série vendait. Et du coup, Marion Dare, c'est la scénariste en chef qui a été désignée à la place des Cohen, et elle a travaillé sur Better Call Saul. Donc, elle a fait une 15aine d'épisodes, il me semble, sur Better Call Saul. Donc, c'est plutôt un bon CV, hein, je pense, pour quelqu'un, tu vois. Et au final, c'est Sydney Freeland qui a été désignée comme réalisatrice, et elle a travaillé sur plein de séries télé, mais bon, elle a fait un épisode de Fear the Walking Dead, un épisode de ci, de ça. Donc, elle a fait à peu près pas mal de séries, quoi. C'est une habitude des séries. Et elle a fait 4 épisodes sur 5, et le dernier est réalisé par Catriona Mackenzie, qui est elle aussi une habitude des séries télé, donc voilà. Mais moi, j'ai une question, Ista, avant d'attaquer le gros, c'est d'où vient ce personnage d'Echo? Alors, Echo, donc c'est un personnage qui vient des comics Marvel, qui a été créé par David Mack et Joe Quesada. Donc elle a été représentée comme la petite fille adoptive du Kingpin, et c'est un personnage secondaire de Daredevil. Elle est amérindienne et elle est l'un des rares personnages de bande dessinée qui est sourd. Elle est apparue pour la première fois dans le numéro 9 de Daredevil en décembre 1999, créé par l'écrivain David Mack et l'artiste Joe Quesada. Et elle est apparue pour la première fois sous le nom de Ronin dans le run The New Avengers, dans le numéro 11, créé par Brian Michael Bendis et David Finch. Et pas Fincher. Non. David Finch, c'est très bon dessinateur d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, oui, elle est très liée du coup à Daredevil. Mais je savais pas que c'était dans les comics aussi qu'elle était la fille adoptive. Si, bien sûr, si. Kingpin, je savais pas. Je pensais que c'était un truc créé pour la série, mais donc du coup pas du tout. Mais donc du coup, oui, elle est sourde. Donc voilà, il y a un rapport avec Daredevil. Je vois le truc, tu vois. Je vois ce qu'ils ont fait, tu vois. Je comprends un peu le truc. C'est la première série de Marvel Spotlight. Alors Marvel Spotlight, on avait parlé il y a un moment. Ouais. C'est la nouveau label, je peux dire, la nouvelle bannière de Marvel Studios, qui a été annoncé il y a quelques mois déjà. Il y a quand même un moment. Quand il y a eu le trailer d'Echo, donc en novembre. C'est ça, et en gros, c'est, on va le dire, c'est des séries qui, comme le définit la réalisatrice, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les films du MCU avant. C'est une série un peu indépendante qui fait partie du MCU mais qui peut se regarder toute seule, entre guillemets. Et ça se concentre plus sur un truc plus réduit en termes d'ampleur. Hein. Je parle de pas des catastrophes. C'était un problème aussi des dernières séries du MCU dans Miss Marvel où ils te parlent de multivers et tout, alors qu'au final c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, mais ouais, ils allaient trop loin dans les délires des fois. Là, ça se rapproche plus d'un street level, d'un truc très. C'est ça. Très avec les personnages en fait. De leurs problèmes assez du quotidien, et entre guillemets c'est ce que la série vendait, et c'est le premier show TVMA. Donc TVMA, Ista, toi qui connais toutes les restrictions, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, TVMA, c'est donc pour TV Mature Audience, donc c'est une classification pour les adultes. Voilà, c'est fait pour les adultes. C'est ça, c'est déconseillé au moins de 17 ans. Du coup, c'est
du sang, de la violence. Enfin, en vrai, c'est même pas que sur la forme. En vrai, c'est aussi sur le fond. Les insultes aussi des fois aussi. Ouais, oui le fond. Voilà aussi, mais des sujets extrêmement durs. Voilà, c'est TVMA, donc c'est exclusivement pour la télé. En fait, TVMA, donc TVMA, voilà. Et c'est l'équivalent du NC-17, donc du interdit aux moins de 17 ans pour les salles de cinéma aux États-Unis. Et c'est la première série de Marvel Studios qui est en NC-17 ISTA, je crois. Oui, sur Marvel Studios, oui. Parce que si on parle de Marvel TV, non, mais Marvel Studios, oui, parce que la première, c'est WandaVision, et puis WandaVision, on n'a pas eu de série TVM, et c'était que du PG-13, voilà. Mais du coup, maintenant, il y a des séries du MCU qui sont TVMA, mais qui sont pas de Marvel Studios, mais qui sont canon maintenant. Oui, les séries de Netflix de l'époque, donc Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Defenders et Punisher. Ouais, parce que en fait, on a appris avec il y a pas longtemps, en plus avant que ça sorte, je crois, genre vraiment, juste avant que ça sorte, que du coup les séries Netflix Marvel sont canon. Donc Daredevil, la Daredevilverse, qu'on savait pas pendant un moment, depuis 2 ans, genre on sait pas si c'est canon ou pas, on demande, puis on croit que non, et finalement c'est canon. Et dans la série d'ailleurs c'est traité. Ouais. Le personnage de Kingpin. La même histoire que dans la série, pour ceux qui l'ont vu. Et donc voilà, ça veut dire que la série Daredevil Born Again qui arrivera, qui serait une continuité de c'est là en plus vu ce qui vient de tomber hier, oui. Oui, mais complètement. De toute façon, le personnage de Kingpin dans la promo était très mis en avant. Oui, complètement. Et on nous est teasé, on vous en reparlera dans la partie spoiler, il nous est teasé clairement qu'il y aura une suite dans Daredevil Born Again. On attaque la critique ? On peut attaquer la critique. Mais juste avant, la BA. Maya, I see everything that you are. I always have. You have become a monster. Alors, Echo, je dirais que j'ai plutôt apprécié l'expérience. j'ai plutôt apprécié la série. Alors déjà, je trouve ça assez culotté, assez osé. De faire une série à 90% en langage des signes, ça, je trouve ça quand même assez fou. On n'en parle peut-être pas assez, mais je trouve que ça, c'est quand même impressionnant. Ça, c'est quand même un truc pas mal. Ouais, je suis d'accord. Au niveau des personnages, en fait, j'en ai trouvé qu'il y avait des personnages bien, qui sont sympas et tout, genre Biscuit et tout, Biscuit là il est marrant, je trouve le grand-père, tu sais, celui qui a le magasin, il est sympa, ouais. Même la grand-mère et tout, je la trouve chouette, mais en fait je trouve que Henry aussi, celui qui gère la salle de jeu, il est plutôt intéressant. Par contre, je trouve qu'ils sont pas assez développés, et le pire dans ce niveau-là qui est pas assez développé, c'est sa meilleure amie, voilà, c'est un ami d'enfance, que je trouve qu'en fait on la connaît à la fin de la série, on la connaît toujours pas trop, quoi. Et je trouve qu'il y a un petit souci au niveau du développement des personnages qui sont très, le développement est très léger, on les voit pas assez. Parce que c'est 5 épisodes et que voilà, quoi. On dirait que, tu sais, ils te font un peu des promesses. Enfin, je sais pas, genre au début. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que ça va se jouer entre, tu sais, il y a un problème avec sa grand-mère et sa cousine qu'elle veut pas aller voir et tout. Enfin, et tu te dis, ah ouais, ça va jouer sur ça. Et en fait, non, ils se rendent compte ils se parlent qu'une fois. Oui. À la fin, tu vois. Ouais, et c'est tout, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un côté rushé sur la fin. Complètement. Ouais. Au niveau de ces persos, quoi. Mais est-ce qu'il y en a pas un personnage qui ressort quand même pour toi de fou? Le personnage qui ressort, c'est Kingpin. C'est Vincent D'Onofrio en Kingpin, je dirais, parce que, il est impressionnant, hein. Ton oncle, ouais. Ouais, mon oncle. Mais ouais, il est impressionnant, déjà rien qu'à l'écran, et quand il tabasse des gueules, il est impressionnant. Et je trouve aussi qu'il y a un truc qui se passe dans la série quand t'as que Alaka Cox et Vincent D'Onofrio dans la même pièce. Quand il y a personne autour d'eux, t'as des scènes où il y a que eux deux, et je trouve que là il y a un truc. Mais on n'a pas assez de ça, je trouve, dans la série, et c'est un peu dommage, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, Vincent D'Onofrio, il est toujours incroyable. De toute façon, on sent qu'il kiffe jouer Kingpin, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est la muse de ouf. Mais là, pour le coup, tu vois, là, je retrouve le Kingpin que j'avais dans Daredevil, oui. La série, tu vois. Parce que dans Hawkeye, je me souviens même plus vraiment, mais j'avais pas l'impression qu'il était, qu'il était à ce niveau-là, tu vois. Genre vraiment là, parce que ce qu'il est attachant quand même, tu vois, ce Kingpin, il a un côté,
il a un côté tendre quand même qu'il aime bien. Ça va, il a un truc tout ça avec sa famille et tout, il a un truc avec l'abandon, il veut pas se faire abandonner et tout, mais tu sais, il a un côté protecteur avec sa famille hyper toxique, tu vois, mais en même temps, tu sens qu'il les aime vraiment. Mais en même temps, quand il tape des crises de colère, t'as envie d'être dans la même pièce que lui. Par contre, on va aborder un truc, bon, c'est pas un spoil, hein, parce que c'était dans OK. Le mec revient, il s'est pris une balle dans la tête. Oui. Mais parce que... Pardon? Pardon, vous êtes sérieux ou quoi? c'est quand même assez bon, c'est assez alambiqué, mais bon, allez, je pense qu'ils avaient besoin de faire revenir le personnage, mais je sais pas, ils auraient pu dire qu'elle l'a tiré dans le torse. Ouais, en fait, c'est surtout qu'il donne pas d'explication, quoi. On voit pas pourquoi il a survécu, c'est ça surtout le problème. Bah oui, parce qu'il a juste l'œil un peu enflé, quoi. En mode, non, normalement t'es défoncé, là t'as un trou, tu vois. Mais bon, c'est assez étrange, mais bon, ils avaient besoin de le ramener, mais je suis assez d'accord sur le choix d'acting, parce que là, quand même, c'est un truc entièrement en langage des signes, et je trouve que, pour une fois, Marvel a fait le choix de prendre un personnage et une actrice qui est pas du tout ressemblant à d'autres personnages, même féminins, qu'on a vu, tu vois. Parce que l'actrice, évidemment, elle a un handicap à la jambe, elle a la surdité, et donc on a un truc tout entièrement en langage des signes, c'est quand même pas facile, et moi je trouve que ça va, c'est pas un défaut du tout du film, mais ça va, ils arrivent à moi j'arrive à suivre, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Et surtout ils prennent une actrice qui est pas un canon de beauté, et je dis pas ça pour la descente, elle est pas voilà, mais juste que d'habitude dans ces rôles là, en tout cas dans le MCU, enfin, tu vois des Elizabeth Olsen, Scarlett Johansson, c'est toujours des canons de beauté qu'on a dans notre société, quoi. Là, pour le coup, elle ressemble pas vraiment au canon de beauté qu'on a vu. Elle a l'air en plus assez grande. Elle est pas toute mince non plus, tu vois. Je trouve que elle est pas dans les normes physiquement et même ethniquement, puisque c'est un personnage aussi qui est amérindienne, donc je trouve quand même que c'est ça qui fait que elle se démarque un peu, la série, et elle joue plutôt bien, je trouve, l'actrice, comment elle s'appelle, Alaka Cox. Voilà, merci. Mais Charlie Cox. C'est ça. Mais je trouve que c'est les meilleurs moments de la série, je trouve, en termes de réalisation et même de tentative, c'est les moments où il joue avec le fait avec son handicap, tu vois. Ouais. Le moment où on est dans sa tête et qu'elle entend plus rien et elle voit juste des oui. Il y a du travail sur le son aussi, hein, dans la série. Et ça marche plutôt bien. Je trouve ça dommage que c'est pas assez. Malheureusement, voilà, et surtout que c'est assez aléatoire, parce que des fois, on est dans sa tête et on n'entend plus rien, et des fois non. Et je sais pas pourquoi. Tu vois, juste des fois ils le font, des fois ils le font pas. Je trouve ça aurait été super qu'ils fassent beaucoup plus de séquences que juste elle est, on est dans sa tête et elle a pas de son, et voilà, elle essaie enfin, on est vraiment dans sa tête, ça aurait été beaucoup mieux. Et après, comme t'as dit, je trouve les relations avec les persos, ils sont pas assez développés, quoi. Non. On reviendra tout à l'heure dans la partie spoil pour les trucs rushés, mais enfin les personnages, elle a pas d'interaction avec en plus ceux qui sont censés être le plus important, je pense sa grand-mère et sa cousine. Alors elle a des interactions avec le biscuit et je sais pas quoi et tout, mais bon, c'est des comic relief un peu, tu vois, c'est des mecs un peu à côté, donc tu te dis bon, donc voilà, donc c'est assez dommage à ce niveau-là. Moi j'ai pas détesté mon visionnage, mais bon, clairement c'est pas ça qui va relever le MCU, parce que cette série elle arrive quand même à un moment où le MCU il est pas à son meilleur niveau, et moi la plus grande question que je me pose, c'est qui ça va vraiment intéresser, cette série. Un personnage qui est très tertiaire, qui est pas très marketé, dans une série qui a pas énormément je pense pas un budget de fou, pas trop d'ambition, c'est un peu compliqué, je trouve, quand même. Ouais, mais il paraît qu'elle est première sur Hulu et sur Disney Plus en même temps, là, donc il paraît que ça marche, quoi. Oui, mais tu vois, je sais, le problème c'est que leurs stats, ils balancent à chaque fois des stats, je peux même pas ils ont rien annoncé, hein, Disney. Dans un mois, on aura les chiffres de trucs, mais je pense pas que la série cartonne, hein, moi. Non, ça m'étonnerait aussi. J'en doute très Après, fortement. peut-être que si, parce que, en fait, il y a rien. Parce qu'on est en janvier et qu'il y a rien, quoi. Mais, oui, mais tu vois, c'est la première, peut-être parce qu'il y a rien, mais pas parce qu'elle fait des chiffres de fou, tu vois. Oui, c'est ça que je me dis, mais bon, après, je sais pas, on sait pas trop le budget de la série et tout ça. Par contre, il y a un truc, dont on va parler, c'est comment est gérée l'action, puisque une des choses que vendait la série, c'était quand même, des scènes d'action violentes. Déjà, je trouve que c'est un peu dommage, il y a très peu de scènes d'action, en fait, dans cette série. C'est que, il y a sur 5 épisodes, il y en a 3. J'ai compté, il y a 3 scènes de baston. Enfin, de baston, parce que la scène du train, c'est une scène d'action. Ouais, mais c'est pas la meilleure. C'est clairement pas la meilleure, je trouve. J'en reviendrai en spoiler à la scène du train. Mais en gros, on a 3 scènes de baston. Oui. Et je trouve la première, c'est la meilleure.
Je trouve que la première, bon voilà, et je vais le dire tout de suite, Daredevil est là que dans la première séquence, dans le début de l'épisode 1, et après il n'est plus là. Donc si vous attendez Daredevil, il n'est pas là tout le temps. Il y a une séquence d'action en plan séquence, donc assez violente parce qu'on voit du sang, et pour le coup là je dois dire, on sent les coups. Ce qui est très rare dans le MCU, dans des séries, dans des trucs. Bah, il y avait ça tu sentais les coups dans Winter Soldier quand même, moi je trouve. Mais après... Winter Soldier, je trouve qu'il y a des bonnes chorégraphies, mais justement la réal les suivait pas. Mais c'est un autre sujet. Oui, non, mais je suis d'accord que la réal suivait pas, puis je trouve qu'on sentait les coups quand même. Après, il y a un problème. Les meilleurs et tout, tu sens les coups quand même. Enfin, tu sens voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais il y a un problème pour moi dans le MCU de fatalité et de puissance, parce qu'en fait tout est édulcoré. Par exemple, je me souviens je crois que c'est Iron Man, genre qui se tape contre Captain America dans Captain America Civil War, tu vois. Ouais. Et le mec il a juste un cocard, tu vois. Ah oui, tu vois, il y a pas de dégâts, les mecs ils ont pas tu vois, il y a jamais de fatalité vraiment. Là pour le coup, je vois que les mecs qui saignent, bon bien que la perso principal saigne pas tellement, mais quand elle tabasse des gars, elle les tabasse, elle les tue même. Ouais, mais des fois, voilà, la première séquence, elle tue des gars, quoi. Les bute, et on voit leur tête giclée, tu vois. Et les séquences d'action au plan séquence, donc ça rappelle Daredevil, quoi. Il y a un truc, une inspiration Daredevil, je trouve Netflix clairement assumé. On avait ce plan séquence dans le couloir, très inspiré d'Oldboy et tout. Mais moi, je sens, et je pense que c'est ça, que dans le cinéma américain, là, ils tapent plein de plans séquences dans les scènes de baston. Je pense que c'est un peu amené par John Wick. Je me dis que John Wick a sûrement une influence là-dessus. Sauf s'il a ramené... Ouais, mais tu vois, je te parlais de Captain America Winter Soldier, il y avait une équipe de John Wick, je crois, dessus, du premier John Wick, qui était en deuxième équipe. C'est ça, il était en deuxième équipe, et je crois qu'il a sorti son film en même... Enfin, il a réalisé le film après. Bon, je sais plus, mais enfin bref, c'était en même temps. Et après faut pas prendre cet exemple là, parce qu'il dit souvent qu'il était justement, il a fait ses propres films parce qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait sur des tournages. Donc voilà, mais après les Corées sont très bien, je trouve, dans Winter Soldier. Je les trouve pas trop horribles, voilà, les séquences d'action, surtout la première, je trouve vraiment bien, mais je trouve que encore une fois le côté handicap est pas assez utilisé, quoi. La meuf, elle a une jambe en moins, tu vois, elle est sourde, et c'est très très peu utilisé. La meilleure séquence, c'est vraiment la première séquence, quoi, parce que c'est là où ils utilisent son handicap à un moment, je me souviens. Mais après, jamais sa jambe, le fait qu'elle a une jambe handicapée, c'est utilisé. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Et bon, est-ce que le TV mature est justifié? En fait, le TV mature, il est juste dans le sang, en fait, pour moi. Donc oui, il est justifié parce que il y a du sang, donc tu vas le mettre. Mais en fait, il faut pas s'attendre non plus à un truc hardcore ou je sais pas quoi mais Daredevil c'était pas hardcore, à part le coup de la porte, mais sinon c'est tout, hein. Non, mais Daredevil, il y avait un côté hyper sombre, je trouve, quand même. Dans le ton, dans l'approche du personnage, c'était pas juste dans la violence, c'était dans le ton, je trouve aussi. C'était quand même un peu plus tu l'as quand même un peu, je trouve, avec le Kingpin dans Echo, quand voilà, mais on parle j'ai un truc en tête. Oui, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est mieux que la moyenne du MCU. Je trouve clairement ces scènes de baston, c'est un peu plus rafraîchissant, mais c'est quand même pas super bien, parce que je trouve que déjà la deuxième scène dans le troisième épisode, elle est un peu moins bonne, et alors la dernière, elle est pas très bonne. Mais moi, ça c'est pour d'autres raisons que je reviendrai plus. Alors moi j'adore celle de l'épisode 3. Vraiment. Je la trouve vraiment super, parce que il y a quand même des idées, je trouve, il y a plein d'idées assez marrantes, je trouve. Par contre, oui, la dernière, elle est rushée, hein. Ça sent que c'est coupé. Enfin voilà, quoi. Mais ouais, la dernière, elle est nulle, hein. C'est la pire. La dernière, elle est nulle à chier. Mais toi, t'as bien aimé, du coup? Oui, à part la dernière, oui, moi, oui, c'est avec Daredevil. Bon, après, je l'avais déjà vu, mais parce que elle avait été diffusée à la télé pour la promo, genre après un match de foot ou un truc comme ça. Donc il y a quelqu'un qui avait filmé sur son téléphone et qui l'avait mis sur Twitter, donc je l'avais eu. Et par contre, la troisième, moi, je la trouve super, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées assez marrantes, quoi. Ouais, ok. En tout cas, on est tous les deux d'accord pour dire ça a un peu changé, mais bon. Moi, je reste un peu sur ma fin. J'espère Daredevil, ils mettront le cran au-dessus. Daredevil, il y aura 18 épisodes, donc normalement, j'espère qu'il y en aura plus quand même, des scènes d'action. Vous attendez pas beaucoup de scènes d'action, parce que 3, je trouve que quand même, ils auraient pu en mettre plus, quoi. Enfin, ils auraient pu beaucoup plus se lâcher à ce niveau-là. Ouais, mais on sait que ça a été cut et que ça devait faire 6 épisodes à la base. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une qui ait été coupée. Je voudrais revenir juste sur un côté, juste avant d'attaquer la section spoiler, sur le marketing, sur ce que la série elle vend. Ouais. Est-ce que tu penses que cette série
tient en tout cas, tient ses attentes, en tout cas. C'est un peu... je trouve que sur le Kingpin, oui, parce que la promo était beaucoup sur le Kingpin et tout. Après, il arrive quand même assez tard au final, mais bon, on le voit quand même 3 épisodes, je dirais, sur 5, je crois. Ouais. Et tu t'attends quand même à un truc très street level, et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et... ça, c'est sûr. Ça donne un truc un peu bâtard, quoi. Je suis d'accord pour le coup. Moi, je trouve que ça répond à moitié à ce que ça avait vendu. Parce qu'en fait, la série, enfin moi on m'a vendu un truc street level, mais là c'est campagne level. Oui. Déjà. Et après, il y a eu un marketing sur Daredevil, sur Fisk, sur Elan street level. Bon, Daredevil, il a une scène. Bon, ils l'ont pas annoncé. Non, Daredevil, ils ont pas annoncé qu'il était là. Non, mais il a pas eu de poster. Là, il y a eu une seconde dans le trailer, donc bon, il y a rien, quoi. Il y avait rien sur mais ils savaient qu'ils allaient hyper les gens. Ils savaient qu'ils allaient hyper les gens. Ça, après, c'est normal, c'est le but que le premier épisode. Mais c'était tout sur Fisk, surtout c'est vrai. Mais Fisk, il arrive dans l'épisode 4, quoi. Ouais. Enfin, il arrive à la fin de l'épisode 3. Ouais, mais tu le vois pas mal dans le premier, tu vois. Non, mais attends. Ok. Mais là, faut en parler parce que le côté Marvel Spotlight de ça peut se regarder sans les autres. Le premier épisode, la moitié, c'est un montage de tout ce qu'on a vu avant, quand même. C'est quand même assez de Hawkeye et non, pas de Daredevil. Mais en gros, oui. Je crois que c'est surtout Hawkeye, c'est surtout des Hawkeye. Oui, c'est d'Hawkeye, on te fait quand même un gros montage avec la série Hawkeye juste avant, quoi, tu vois, genre, ça, j'ai trouvé ça un peu... je pense, justement, c'est sur la base, justement, d'un côté, c'est vrai que t'as pas besoin de regarder Hawkeye si te le mettent dans la série, mais en fait, le problème, c'est que ça va peut-être un peu trop vite. En fait, je veux bien que t'aies pas à te taper Hawkeye, mais du fait, ils te font un montage quand même d'Hawkeye au début pendant la moitié du premier épisode, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est qu'ils avaient quand même un besoin de rappeler tout ce qui s'était passé pour quand tu regardes ce truc-là, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un peu, voilà, là ils sont un peu... Je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser, parce que je me dis c'est quand même bien, parce que d'un côté, une personne qui a pas vu Hawkeye peut regarder la série, effectivement elle aura tous les éléments, mais en fait ça va tellement vite, je me dis, est-ce que la personne va vraiment comprendre en fait les éléments qu'elle doit comprendre? Oui, c'est là où je me dis le Marvel Spotlight, je sais pas, tu vois, je sais pas si vraiment tu peux regarder ça. Et de toute façon je pense que tous ceux qui ont vu Hawkeye, enfin tous ceux qui vont voir la série, ils ont vu Hawkeye. Enfin, je me dis qu'il y a oui. Mais ouais, ça c'est vrai, mais ouais, je pense que le Spotlight après il a peut-être été mis, tu sais, assez tard, et c'était pas prévu à la base non plus pour cette série. Ça m'étonnerait pas. Et de toute façon, après, le dernier problème, c'est qu'ils ont baptisé un truc qui est dans la série. C'est qu'il y a un côté fantastique, en fait, à la série. Et alors qu'on était censé être sur un trick level, et ça, pour moi, c'est le défaut de la série, c'est ça. C'est tout le côté fantastique. Il y a pas mal de séquences qui sont assez spirituelles dans une ancienne civilisation. Enfin, une ancienne civilisation, je parle comme si c'était il y a 50 000 ans. Mais en gros, des ancêtres du personnage et tout. Et il y a je vais pas spoiler, mais du coup, il y a vers la fin des trucs fantastiques, quoi. Oui. Qui se passent. Alors que t'étais venu pour une série terre à terre et tout, je trouve ça un peu dommage, quoi. Oui, parce que je disais quand ça fait un truc un peu bâtard. Mais après, je trouve qu'il y a quand même des idées intéressantes dans ce truc-là. Est-ce que tu veux qu'on les explore tout de suite en version, en séquence, en section spoiler, oui. Écoute, on peut, hein. On passe en spoiler. Donc voilà, si vous avez notre avis pour sans spoiler, c'est pas une série incroyable. Elle est un peu trop rushée, et il y a un côté fantastique dont on va parler tout de suite qui, pour moi, gâche un peu la série, mais on va en parler tout de suite. On passe en section spoileriste. Donc moi en fait, il y a une séquence que j'aime bien, c'est celle en noir et blanc là. Je crois que c'est le début de l'épisode 3 avec la tireuse et les comment ils s'appellent, les Longshotmen, ou je sais plus comment ils s'appellent, mais oui, ok. Ouais. J'ai trouvé cette séquence super. Et ça m'a plutôt plu. Voilà. Après, les autres trucs, genre je vais parler direct de la fin, parce qu'on est en spoil. J'ai pas compris vraiment ce qu'elle faisait à Kingpin avec ses pouvoirs, là. Elle met les doigts sur le torse, et puis ça part dans un truc bizarre. Donc, ouais. Il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime moins. Et c'est vrai que quand elle a ses 5 ancêtres et que tu la vois toutes les 5 une à côté de l'autre, c'est un peu bizarre. C'est vrai que t'es pas venu vraiment pour ça à la base, quoi.
Ah, je suis d'accord, mais en fait, ça semble, tout le côté fantastique, ils sont sortis de nulle part. Je sais pas de qui a eu cette idée, tu vois. Mais genre, on a plein de séquences, à chaque début d'épisode quasiment, hein. Oui. On a une séquence des ancêtres du personnage principal. Parce qu'en fait, même les noms des épisodes sont le nom de chaque ancêtre, je crois, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et au bout d'un moment, ils font un genre de rugby dans ses ancêtres et tout, dans son truc. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, la première séquence et tout. Et, en fait, je vois ce qu'ils veulent faire pour un sorte d'hommage à ces Amérindiens, tu vois ce que je veux dire? Ouais, la communauté Choctaw. Mais en fait, c'est tellement pas traité. Et même dans le parcours de l'héroïne, hein, genre c'est jamais de la vie, il y a juste à la fin où elle a ce dialogue avec sa grand-mère qui lui parle de ses ancêtres et tout, mais jamais elle se pose la question, l'héroïne, de savoir. C'est juste elle a des séquences de rêves qui sont, je trouve tout ça est pas traité. Je trouve que ouais, c'est un côté vraiment bâtard, comme t'as dit, qu'en fait, on dirait que c'est une autre série, quoi. Ouais, c'est ça, t'as 2 histoires t'as 2 séries dans la série. Et moi, je pense qu'ils font ça parce que, c'est un autre problème, c'est que c'est des séries Marvel, c'est que c'est un genre de film allongé, et ils sont obligés de combler, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'ils ont comblé le temps de la série, parce que, alors, faut savoir que les épisodes, le premier fait plus de 40, mais après les autres, ils font une trentaine de minutes, hein, c'est pas foufou, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont en train de remplir avec des trucs un peu spirituels et tout, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont obligés de rattacher l'héroïne qui est en mode street level à un truc magique. Putain, mais non, arrêtez, quoi. Genre, juste laissez-les être... parce qu'elle a des pouvoirs dans les comics, c'est tout. En fait, elle s'appelle Echo parce qu'elle normalement, elle reproduit les pouvoirs des autres personnes. Je crois que c'est un truc, elle copie les pouvoirs, c'est pour ça qu'elle fait un écho, tu vois, c'est pour ça qu'elle s'appelle Echo. Ouais, mais ce qui me fait chier, c'est que le personnage n'a jamais été présenté comme ça, et donc du coup... Oui, quand tu regardes un truc, ça... Voilà, tu vois. Et juste, c'est une fille qui est handicapée et qui casse des bouches, et c'est très bien. Tu vois, genre, t'as pas besoin de... Oui, j'aurais préféré qu'il reste là-dessus aussi. Mais je crois même pas que ce soit une histoire de, comme tu dis, ils avaient pas il fallait remplir et tout, parce qu'en fait, on sait qu'il y a des scènes coupées, et notamment, il y en a une dans le trailer. Normalement, il y a une scène avec l'avion. Ouais. Alors, de ce qui se dit, il y a Henry qui est là, et il se fait buter par Echo. Enfin, il se fait tuer par Echo, mais en fait, elle le tue avec un pouvoir ou je sais pas quoi. Donc, elle le tue faussement pour montrer, en fait, au Kingpin qu'elle le tue, et en fait, elle monte avec lui dans l'avion. Donc, l'histoire, elle doit avoir, tu vois, ça a complètement changé, quoi. Parce que là, dans la version finale, il est dans l'avion et il est tout seul, quoi. Mais en fait, je pense que de toute façon, il y a un truc rushé. Et de toute façon, la série devait faire 6 épisodes, il me semble. Oui. Et qu'elle a été raccourcie à 5 épisodes, et ça se sent de fou sur la fin. Et je sais pas comment c'était prévu à la base, mais le fait qu'ils aient des pouvoirs magiques, c'est un putain de Deus Ex Machina pour la fin. Enfin, c'est genre, et en plus, parce que là, on peut le dire, c'est super. Sa grand-mère, sa cousine, ils ont des pouvoirs aussi, et ils balancent des trucs. Enfin, tu sais, genre, je suis en mode, c'est la fête, tu vois. Genre, c'est la fête, tout le monde balance les Kingpin et tout, genre, toute la résolution finale, elle se règle en 2 minutes. Oui. Avec ces trucs, et je trouve ça très dommage, quoi. On va en parler du côté rushé de la série, mais moi c'était flagrant, quoi. Plus j'avançais, plus c'était flagrant. Ah bah oui, parce que les 3 premiers encore, ça va, mais c'est les 2 derniers, en fait. C'est dans les 2. Non, mais complètement. Mais, et ça n'a aucun sens, parce que il y a ce moment où elle va prendre son armure, là. Ouais. Tu sais, et c'est sorti tellement rapidement, tellement vite, de nulle part et tout. Tu te dis, mais il manque des trucs, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et en plus, cette séquence horrible avec sa mère qu'elle voit en vision. Faut arrêter de faire ces trucs-là, hein. Moi, je supporte pas ces trucs-là. Sa mère, oui, je voulais te rencontrer. Tout te fait, mais arrêtez, s'il vous plaît. Restez dans un truc, terre à terre, quoi. Et alors, à la fin, c'est le pire épisode, parce qu'en fait, c'est... Oui, c'est le pire. Bah, déjà, c'est la fête au rushage. T'as un méchant secondaire, je sais pas si tu vois, qui était dans l'épisode 3. Oui, ouais. Alors lui, on te le tease un peu comme un méchant. À la fin, il se fait one shot par Biscuit, je crois, qui lui tire dessus, et puis fin. Tu sais, alors qu'il a un bazooka. Non, et tout, c'est Henry qui lui tire dessus. Voilà, tout est réglé. Ouais. Et la confrontation finale, elle est trop rapide, hein, je t'ai déjà dit. Mais oui, voilà. Complètement. Non, mais il y a un problème avec le final, et je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ce serait, peut-être qu'ils ont trouvé que c'était pas bien, et donc ils ont coupé pour que ce soit plus court. Je sais pas. Alors la version officielle, c'est parce que au niveau du budget, mais moi j'y crois moyen. Après les scènes, elles sont là, hein. De toute façon on en a vu dans le trailer. Oui, c'est ça qui est très bizarre, quoi. Après peut-être on aurait plus de trucs avec effets spéciaux et tout, mais bon. Parce que la scène que je te dis avec Henry et tout, tu la vois dans les trailers, hein. Henry il est sur le sol et elle monte dans l'avion, donc
C'est étrange, je sais pas très pourquoi bizarre. ils ont voulu. Parce qu'en plus ils ont balancé tous les épisodes, c'est pas comme si c'était un par semaine, qu'il y ait un de plus, un de moins, ça aurait rien changé. Bah ouais. Donc je sais pas. Et surtout le montage de fin là où tu montes avec la musique et on te montre qu'elle renoue avec tous ses persos et là j'ai fait ça aurait été bien de voir ça dans la série au lieu d'un montage final. c'est très très spécial quoi. Donc voilà, hein, moi je trouve que c'est une série qui sinon c'est les meilleures parties sont au début et que ça se casse la gueule vers la fin. Ouais, c'est complètement, ça je suis d'accord, je dirais que les 3 premiers. Après, dans le 4, moi il y a des trucs que j'aime bien. Je suis d'accord. Comme je disais, à la Cacoque, c'est Vincent D'Onofrio, quoi. Quand ils sont juste dans une pièce, là, qu'ils sont dans la cuisine, qu'elle vide le vin, qu'elle se met au bout de la table pour faire c'est moi la chef et tout, je trouve ça cool, tu vois, Je suis d'accord que dans la représentation, c'est plutôt bien, même en acting et tout, ouais. ça passe plutôt bien. Après, le truc, c'est que, comme tout le problème de la série, c'est trop rushé et en fait, j'aurais voulu voir plus de la relation entre eux, plus, Ouais, j'aurais voulu les voir, j'aurais voulu voir King plus longtemps aussi. Moi, je pense que dès l'épisode 2, il serait là, mais non. Et tu disais pour le TVMA, moi, je pensais à une scène tout à l'heure, quand même, celle où il bute l'interprète et qu'il la mène dans un, tu sais, l'emballe, là, et tout. Je trouve que c'est quand même violent, quoi. Ah oui, la bute, oui, non, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais non, mais juste qu'en fait, le TVMA, en fait, elle est juste dans la représentation d'une violence, mais en fait, comme je t'avais dit sur Daredevil, j'aurais aimé qu'il y ait un ton un peu plus grave et tout, qui serait peut-être plus approprié au sujet. Après, il y a quand même un truc qui est cool, c'est quand même que la série fait pas des vannes toutes les 2 minutes, comme on a l'habitude dans le MCU ces dernières années, et que voilà, quand c'est drôle, c'est un peu drôle quand même. Enfin, moi, il y a des trucs qui m'ont fait rire dans la série. Donc, Après, il y a juste un comic relief. Voilà, c'est ça. Une série qui est pas tout le temps là. Mais effectivement, tu vois, là, quand il y a Vincent D'Onofrio et tout, quand ils se confondent. Il est pris au sérieux, quoi. Sérieux. Il est pris au sérieux. Voilà, tu vois, je suis d'accord. Il vient pas avec une chemise hawaïenne. Oui. Putain. Et d'ailleurs, c'est le meilleur truc de la série. Et en parlant de ça, il y a une scène post-crédit. Oui, une scène post-crédit qui va nous amener à Daredevil Born Again, où il regarde la télé dans l'avion et il voit, ça parle de l'élection pour la mairie de New York. C'est ça, donc dans Daredevil Born Again, il va sûrement concourir pour être maire, j'imagine. Écoute, je pensais, mais il y a des rumeurs qui disent que ça commencerait, il serait déjà maire, donc je sais pas. Ou en tout cas, il va être lié à la mairie. Oui, non, en fait, oui, peut-être il peut être directement maire et genre ça se passe des mois après, oui. Oui, tu peux voir que c'est pas sûr que ça le suive pendant l'élection, quoi. Ça peut être juste le maire de New York et voilà, quoi. Ok, et c'est tout pour la série Echo. Moi, je vous la recommande que moyennement, si vous êtes vraiment fan. Ista, je pense qu'il recommande un peu plus que moi cette série. Et on va passer au deuxième sujet Marvel qui est sorti en fin d'année dernière. Un épisode par jour, c'est la saison 2 de What If. Darcy, we got a code red. The Avengers Tower's been overtaken. On Christmas? What is this, Cod Air? No, wait, Under Siege? No. Oh, that's not it. Hey, John McClane, focus! Alors, What If, c'est Et si en français. Je sais pas s'il y a une traduction. Est-ce que ça a été traduit? Non, ça s'appelle What If en français. Non, oui, ça peut être. Après, il le dit dans, tu sais, parce que dans le générique, t'as le Watcher qui parle. Et quand tu regardes en VF, il répond à la question et si. Donc, oui, oui. Parce que s'il avait dit What If en français, ça aurait été bizarre. Bah ouais. Et donc c'est une série d'anthologie animée, du coup, la première série d'animé, il me semble. Série d'animation de Marvel Studios. Pardon, ouais. De Marvel Studios, du coup, qui a été créée par Acy Bradley, qui avait travaillé sur Miss Marvel et Troll Hunters de qui était produit par Guillermo del Toro. Et donc, c'est une série qui explore des chronologies alternatives dans le multivers, le fameux, et qui montre qui se serait passé si certains moments du MCU s'étaient passés différemment, dans ce que ça aurait donné. Et donc, Acy Bradley, c'est le scénariste en chef, parce qu'il y a là, flopé de scénaristes. Là, pardon, excusez-moi, parce que AC, je sais pas qui est AC, tu vois. Donc oui, c'est une femme, excusez-moi, et qui a scénarisé, la scénariste en chef des 2 premières saisons. Elle était avec Matthew Chauncey, qui arrivera pour la 3e, et Brian Andrews comme réalisateur principal. Donc Brian Andrews qui a fait tous les épisodes, donc de la saison 1 et de la saison 2. Il était avant storyboard artiste sur
plein de shows Marvel, sur plein de séries de films Marvel et plein d'autres trucs. Et donc on a toujours Jeffrey Wright qui incarne le Watcher et qui nous raconte toutes ces petites histoires. L'animation est assurée donc par 4 studios, du coup Flying Bark Productions, Stellar Creative Lab, Blue Spirit et Skiz, qui sont sur tous les épisodes. Ce sont des productions, des studios de production qui font généralement des séries animées, donc ils avaient l'habitude. Et je vais te poser la question, Ista, qu'est-ce que tu pensais de la première saison, toi? Moi, la première saison, j'avais plutôt apprécié. J'avais trouvé ça sympa sans être incroyable, mais moi, j'avais passé un bon moment. Après, c'était peut-être un peu long parce que c'était 9 épisodes sur 9 semaines. C'était peut-être pas une bonne façon de diffuser le show. Et, je trouve que ce qu'ils ont fait là sur la saison 2, c'est plutôt intéressant et c'est pas si bête. Mais sinon, c'était sympa. Il y a des épisodes que j'ai retenus et il y a des épisodes qui sont complètement osef et il y a des épisodes nuls. Et voilà. C'est le problème des séries d'anthologie, t'as un peu de tout, quoi. Et toi, t'en pensais quoi? Moi, What If, je suis pas très fan, en fait, de What If. Pas que ce soit spécialement mauvais ou quoi, mais en fait, c'est juste que c'est anecdotique, en fait. Oui, c'est un peu. Mais vraiment anecdotique, quoi. Il y a des épisodes d'une 30 minutes, qui te racontent un truc et des fois, ça raconte des trucs vraiment pas intéressants, quoi. Et on en parlera tout à l'heure, parce que la saison 2, c'est pareil. Je préfère peut-être la saison 1, je pense, parce que, il y avait quand même plus d'épisodes qui me passionnaient un peu. Ouais. Mais il y a toujours, je trouve qu'il y a un gros problème dans cette série. De toute façon, je vais attaquer directement mon avis sur la série, parce qu'en fait, la saison 2, j'ai le même avis qu'avec la saison 1, en fait. Ouais, oui, c'est pas tellement différent. C'est à la base, il me semble que ça devait être un épisode, un style d'animation différent. Tout au début, je crois, ouais. Et ça aurait été hyper intéressant, super cool, je trouve. Et on a une uniformisation de l'animation dans cette série. Et l'animation, moi, je la trouve vraiment pas jolie, pour le coup. Mais il y a rien qui transparaît avec cette animation. Je sais pas combien il y a de budget, mais on dirait vraiment une série qui a pas beaucoup de budget. On dirait vraiment le truc cel shadé qui est pas beau, qui nous rappelle Wish. Non, j'abuse un peu. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment pas très beau. En tout cas, même au niveau de la 3D, quoi. Pourtant, on est chez Disney, bordel. Ils connaissent la 3D, mais ouais, je trouve que c'est vraiment le low budget et tout. Et je sais, Brian Andrews, c'est un storyboarder à la base. Et ça sent, parce que je trouve qu'il y a vraiment rien qui ressort. Rien qui ressort au niveau de la réalisation, que ce soit des combats et tout. Je trouve qu'on en reparlera plus tard, mais des fois la DA est un peu meilleure sur certains épisodes parce que il y a un truc qui ressort, en tout cas du niveau des personnages, mais globalement c'est surtout les décors et tout, c'est très fade, je trouve, quoi. Et plus important encore que l'animation. Plus important. Il y a rien de plus important que l'animation dans ce truc d'animation, mais dans ce que ça raconte, je comprends pas pourquoi ils font cette série, quoi. Je comprends pas pourquoi cette série existe tout court, tu vois. Parce qu'en fait, ça exploite jamais vraiment son potentiel. Ouais. Parce qu'en fait, c'est trop court. Oui. Pour explorer quelque chose, en fait. Pour même les épisodes où tu dis c'est pas trop mal, je pense au premier épisode, je crois que c'est un épisode cyberpunk avec Nebula et tout, mais en fait t'en vois tellement peu que c'est un potentiel qui est gâché. Ça commence souvent bien et puis ça rush à la moitié de l'épisode parce qu'ils ont pas le temps. En fait, l'ambition du projet fait que tout est inconséquent, en fait, parce que ça aura pas de conséquences sur l'univers, ce truc-là. C'est trop court pour développer des personnages ou des storylines. En fait, il y a rien qui a du poids, en fait, dans cette série, quoi. Ouais. Tous les enjeux, les personnages, tout est expédié. Et la plupart du temps, je trouve que le côté what if, donc du coup, ce qui se serait passé, la moitié du temps, c'est nul, quoi. Enfin, je veux dire, tu te retrouves avec des trucs inintéressants, tu vois. Par exemple, l'épisode 3, où on a Happy Noël et tout, mais enfin... Ouais, d'ailleurs, what if ça, et je m'en fous, tu vois. Genre, c'est pas un truc avec tout ce que t'as dans l'univers, tu me proposes ça, je m'en fous. Oui, je comprends. Non, mais sur ça, il y a un délire avec Jon Favreau qui voulait être un certain personnage, il se transforme en un certain personnage de comics. Et je crois que ça date d'une interview de Iron Man 3, c'est un truc qui date, mais ouais, il y a ce problème, je suis d'accord, sur le fait que ça peut pas vraiment avoir beaucoup d'impact et avoir une vraie conséquence, parce qu'il n'y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas le temps, et ça, en plus, ça reprend souvent un film, et ça fait une version résumée, en fait, ça fait une version en 30 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est surtout l'épisode 5, ouais. Où on retrouve Peggy Carter, mais en fait, c'est
c'est un mélange de Winter Soldier, tu vois. Et Black Widow. Tu vois, ouais, et de Black Widow, quoi. Et en fait, tu fais, ouais, mais bon, non. c'est juste, tu reprends juste les films, quoi. Ouais, je l'ai plutôt bien aimé, moi, celui-là. J'ai trouvé plutôt cool. C'était pas le pire, je suis d'accord. Mais voilà, je trouve que ça reprend des... En plus, là, je trouve que spécialement ici, ils ont fait encore moins d'efforts. Parce que là, par exemple, de reprendre Peggy Carter pour faire un épisode entier sur ça, je trouve que... Mais enfin, il y avait tellement mieux à faire, quoi. Et... Enfin... Il avait été dans la saison, hein, celui-là, ouais. Si on parle du 5. Oui, mais ils auraient pu s'arrêter là et pas faire de suite à l'épisode truc, tu vois. Ou même Peggy Harker qui revient à la fin... Tu l'as fait juste revenir et t'avais pas besoin de faire cet épisode 5, tu vois. Enfin bref, j'attaque l'épisode 5 comme si c'était le pire, mais c'est pas le pire, mais il y en a d'autres, mais voilà, quoi, c'est assez dommage, quoi. Non, mais ils ont des concepts de personnages, moi je trouve, Captain Carter, je la trouve plutôt cool, mais en fait, il faudrait qu'elle ait sa série et qu'il lui fasse des aventures originales, en fait, que plutôt lui faire des trucs... quitte à la mettre autant, parce qu'il la met beaucoup, mais comme tout est inconséquent et il y a pas le temps, donc ouais, autant faire sa propre série Captain Carter, tu vois. Parce qu'il voulait faire la série sur, tu sais, le T'Challa Star-Lord qu'on a dans la saison 1. Il s'était prévu d'en faire une sur lui. Et bon, comme l'acteur est décédé, ils l'ont pas faite. Mais faites une Captain Carter, au pire, voilà quoi. Parce que ouais, elle est là 3 épisodes sur 9. Bon, ouais, ça fait qu'on a l'impression qu'on la voit énormément. Mais en fait, on la voit 3 épisodes sur 9, c'est un tiers quoi. Mais. Oui, mais de toute façon, rien n'est développé. Donc en fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est pas fou quoi. Il y a que l'épisode de Kaori. Kaori. C'est développé, quoi. On en reviendra, mais là où je trouve la série se démarque, c'est les moments où elle fait des choses intéressantes, elle fait des nouveautés. Et là, pour le coup, il y a vraiment une nouveauté sur cet épisode. Il y a un personnage qu'on n'a pas vu, c'est le personnage de Kaori. Et là, j'en parlerai juste après dans mes épisodes préférés. Bah ouais, là vraiment, là j'étais un peu intéressé, tu vois. Et je trouve que, on en avait déjà parlé, mais genre, j'ai l'impression que les premiers épisodes, c'est un peu les épisodes de merde qui balancent. Et à la fin, c'est un peu mieux, tu vois. Genre, t'as un petit truc. C'est moi, à partir du 5, j'ai trouvé ça cool. Tu étais un peu en train de le critiquer, mais moi, à partir du 5, j'ai commencé à rentrer un peu dedans. Mais avant, ouais, c'était compliqué. Bah, c'est là où on retrouve, enfin, là, on a un changement d'époque à un moment, on a d'autres trucs, et ouais, ça devient bien, mais c'est plus ça qu'on attend de Matif, hein. On va attaquer nos épisodes détestés préférés. C'est lequel ton épisode que tu as détesté le plus, Ista? Alors moi, c'est le 4, c'est celui avec Iron Man et Gamora. C'est ça. On se retrouve sur la planète Sakaar. Voilà, c'est ça qui était dans Thor Ragnarok, la planète poubelle. Ouais. Et voilà. Et c'était l'épisode qui était prévu dans la saison 1 à la base, qu'ils avaient enlevé. Parce qu'ils n'avaient pas pu le finir à temps, ou je sais plus ce qu'il y avait, mais... avec le Covid, tout ça, ça avait foutu la merde et ils avaient pas pu le sortir. Et donc, ils l'ont reporté en saison 2, mais ouais. Et déjà, ça fait un truc bizarre parce qu'en fait, dans l'épisode 9 de la saison 1, en fait, cette Gamora-là vient aider les gardiens du multivers. Elle est dans l'équipe. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas eu son... Donc là, on a son histoire après, tu vois. Enfin, Oui, c'est le préquel. Non, voilà, donc c'est très bizarre. Et en plus, moi, je pensais que ça allait être développé sur Gamora, et en fait on est plus du côté de Tony Stark quoi. Et oui, mais on s'en fout de Gamora, c'est on s'en fout complètement de Gamora, et je trouve ça un peu décevant quoi, parce qu'en fait c'est juste Thor Ragnarok avec Tony Stark, tu remplaces Chris Hemsworth tu remplaces Thor par avec des courses Tony nulles. Stark, avec des courses nulles, et moi je trouve que l'armure qui se transforme en voiture, je trouve que c'est trop quoi, je trouve que c'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cet épisode, mais bon, tu te dis je sais pas ce que je fais, mais moi je l'aime pas non plus, hein. Je veux pas rajouter grand chose, mais là c'est le niveau d'inconséquence totale parce qu'il était même pas prévu pour cette saison et ça se sent. Ça se sent de fou quoi. Parce que même comme il commence l'épisode et tout, tu sens que c'était pas du tout prévu dans la trame de ce qu'il voulait faire dans l'épisode 2. Et il commence pas du tout comme les autres épisodes, et ça se voit, et c'était pas très intéressant, quoi. Alors ensuite, moi, celui que j'ai détesté le plus, j'hésitais entre l'épisode 3 et l'épisode 9. L'épisode 3, c'est celui de Happy Hogan de Noël, mais en fait, il est inintéressant au possible et il sert à tellement à rien que je me suis dit, j'ai rien d'autre à dire. Mais moi, l'épisode 9, c'est un peu la déception parce qu'il y a, comme dans la première saison, il y a un peu un build-up de cet épisode. Ouais. Donc tu sais, on va revoir les personnages qu'on a découverts dans la série qui vont revenir à la fin. Dans le premier, c'était assez satisfaisant, je trouve, parce que il y avait un truc avec Ultron qui était là, je trouve que c'était une bonne idée parce que je trouve qu'il avait pas été assez exploité dans les films. Et là, on lui redonnait un peu voilà, c'est l'aide de noblesse et en même temps t'avais ce payoff un peu, voilà. Et là, on te fait un payoff avec Captain Carter. Sauf que Captain Parker, elle est toute seule, elle est pas avec les autres qu'on a vus toute la saison. Elle se retrouve avec Kaori.
donc qui est un nouveau personnage présenté dans cette série, et ils affrontent Doctor Strange qui a fait un retour en arrière. Alors là, ça n'a aucun sens. Doctor Strange, à la fin de la saison 1, là, le Doctor Strange Dark qui était le meilleur épisode d'ailleurs de la saison 1, où il avait perdu sa je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, celle qu'il aimait, et du coup il avait tout sacrifié pour essayer de la ramener, donc en calculé 2 fois, c'était devenu un genre de démon, et à la fin il avait cette genre de rédemption de Doctor Strange, quoi, qui est totalement gâché dans cet épisode, où ils te font un retour en arrière, où bah non, Doctor Strange maintenant il veut ramener sa bien-aimée, et tu fais quoi? Et en fait tout est un prétexte pour faire du fanservice en fait. Oui, c'est ça surtout. Donc t'as Doctor Strange qui fait un road trip juste pour avoir, oh bah tiens, Thanos, parce qu'en fait on a une espèce de monde où il a collecté, alors là il a collecté tous les easter eggs et les fanservice possibles, et donc il les a mis. Alors là on a tous les trucs du monde de Marvel qui explosent, ça n'a aucun sens. T'as Captain Carter qui utilise le gant de l'infini en mode c'est la fête, t'as Kaori qui est overpété, c'est tout est prétexte à ça. Il n'y a pas que le gant de l'infini, après il a toutes les armes. Oui, non mais c'était juste un exemple. Ouais. Et c'est la fête, quoi, et genre plus rien n'a de sens, tout va trop vite, et c'est n'importe quoi, et c'est vraiment, pour moi, c'est le pire, ouais, je pense. Ouais, je comprends, mais moi, tu sais quoi, j'étais un peu à fond dedans quand même. Oh non. Si, je suis désolé. Mais je suis d'accord, en fait. Mais c'est ça le pire, c'est que je suis d'accord, mais que ça m'a amusé, moi. Moi, ça m'a, je crois que je peux laisser de côté le côté débile, et ça peut m'amuser quand même, tu vois. Mais ça te dérange pas ce qu'ils ont fait à Doctor Strange? Non. Franchement? Non, je m'en fous. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout de cette série. Parce qu'en fait, je prends ça comme vraiment un petit bonbon. Voilà, en plus, je trouve que, tu vois, à Noël, ça faisait très calendrier de l'Avent. Tu vois, tu manges ton chocolat, et puis voilà, puis tu l'as plongé, voilà, t'es content, puis au revoir. J'aurais préféré un calendrier de l'Avent. Et du coup, c'est quoi ton épisode préféré, Ista? Moi j'ai bien aimé le 1602, donc l'épisode 8, sur l'univers 1602, même s'il est débile aussi. Alors là, oui, ça c'est sûr. La base de l'épisode est débile, que il s'énerve, Thor s'énerve sur Captain Carter, alors que en fait elle a complètement essayé d'aider. C'est qui se fait choper au début? Je sais plus, mais c'était Ella qui se fait absorber là. Ella se fait absorber, et après Thor il est pas content, il veut emprisonner Captain Carter. Le combat de fin d'ailleurs n'a aucun sens, parce qu'ils sont en train de fermer le truc, et ils sont en mode, et Thor il est en mode non, je vais quand même les taper, et puis il est en train de fermer ce que t'essaies de fermer depuis tout à l'heure. T'es débile ou quoi? Pourquoi tu t'es en train de les contester? Genre c'est trop débile, tu vois, mais bon. C'est débile, mais je sais pas, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les personnages quand même, j'ai aimé le Steve Robin des Bois, ça m'a fait, le Ant-Man, Wanda j'ai trouvé cool, le Loki aussi, il m'a fait un peu marrer. Je sais pas, j'ai bien aimé en fait tout le délire, en fait tout le, et c'est peut-être plus ça que j'attends d'un What If, c'est-à-dire vraiment un truc complètement différent, quoi, que un truc qui reprend un film et qui refait le film en accéléré, quoi. Là c'était différent, donc c'était quand même agréable, je trouve. Bah, il y a un changement d'époque déjà, donc ça dépayse un peu. Voilà, ils sont pas habillés pareil, ils sont pas dans le même décor. Il y a une inspiration Robin des Bois ultra forcée, mais bon, ok, tu vois. Et ça te permet un peu d'être dépaysé, quoi. On a l'impression de sortir un peu du MCU, dans le sens où on est toujours dans le MCU, on a les personnages, mais voilà, quoi, on est dans un autre contexte, un autre décor, un autre truc. Voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est ça que j'avais envie de voir. Et l'épisode 8 est un peu plus réussi sur ça, bon, voilà. Parce que moi, par exemple, j'ai lu à What If dernièrement, c'est le Cosmic Ghost Rider, et c'est Frank Castle, donc le Punisher, qui devient le Ghost Rider dans l'espace. Donc tu vois, là, ça va loin, quoi. Mais oui, mais c'est des vrais trucs, quoi, des vrais What If, quoi. Tu vois. C'est pas juste un petit skin sur le film, et voilà, quoi. Mais d'ailleurs, moi, mon épisode préféré, c'est l'épisode 6. Donc c'est l'épisode de Kaori. Et parce que là, je découvre un autre personnage que je ne connais pas. Voilà, je découvre des décors que je ne connais pas. Je découvre des langues que je ne connais, où ils parlent plus anglais, quoi. Putain, les personnages, quoi. Alors l'animation est toujours moche, je trouve, dans cet épisode, malheureusement, mais il y a un effort de DA, c'est qu'on n'est plus dans le même truc, quoi. Il y a des beaux décors. Et Kaori, elle est assez cool, quoi. Elle veut sauver son visage. Je trouve que voilà, c'était vraiment, je découvrais autre chose, donc ça m'avait même surpris, tu vois, quand j'ai découvert l'épisode, et ça m'a fait un peu du bien, tu vois. C'est pas un grand épisode, hein, voilà, parce que je trouve que tous les épisodes sont pas fous, mais là, pour le coup, le fait que je découvre un autre personnage, même si ça dure que 30 minutes, le fait que ce soit un nouveau personnage, je découvre des nouveaux enjeux, des nouveaux trucs, je suis plus à même à rentrer dedans, du coup, et voilà. Donc ouais, c'est mon préféré, moi.
Ouais, après il y en a que ça gêne que ce soit pas un perso des comics, que ce soit un perso qui soit inventé pour la série. Bon, je sais pas, pour une fois qu'ils inventent un truc, tu vois. Oui, moi, bah c'est oui. ce que je demande aussi, tu vois. Ouais. Après, elle est pétée, oui, elle est pétée. Voilà, elle est complètement cheatée, tu vois. Dans l'épisode 9, elle est cheatée de fou, mais bon, dans son épisode, je trouve que ça marche plutôt bien. Ouais, bah je trouve aussi, et puis j'aime bien les... Ouais, il y a un côté Assassin's Creed 3, Pocahontas, ce truc qui est sympa. Bah ouais, c'est ça, mais complètement. Et ouais, moi j'ai plutôt bien aimé celui-là. Moi j'ai trouvé plutôt joli. J'avais l'impression qu'il y avait un vrai soin sur celui-là plus que sur les autres. Bah la DA, c'est la DA. Parce que Ouais, l'animation, je pense qu'elle a pas tellement changé, mais je pense Non, que la c'est DA la vraiment même chose. fait quelque chose. Mm. Et du coup, Ista, pour terminer, est-ce qu'on a eu un petit teaser de la saison 3? Je l'ai pas encore vu, mais du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui va se passer? Alors oui, en fait, ils ont dévoilé un extrait, donc c'était le dernier jour, je crois, quand le dernier épisode est sorti. Ils ont dévoilé un extrait de la saison 3. Et en fait, c'est un épisode qui était prévu pour la saison 2. Donc c'est pour ça qu'il est déjà pratiquement fini, quoi. Et qu'en fait, on a un extrait de 3 minutes. Et en fait, c'est un extrait où c'est... Bon, je pense pas que ça va te plaire, mais c'est Red Guardian avec Winter Soldier, voilà. Et voilà, qui se font une course. Ouah, mes deux persos préférés. C'est pour ça. Et c'est sur la même animation et tout. Ouais, mais après là, c'est un épisode qui était pour la saison 2, donc c'est la même chose. C'était fait par les mêmes scénaristes et tout. Donc celui-là, ça va être comme le 4 dans la saison 2, quoi. Oh, alors bah merci Marvel. Mais balancez-le nous, hein. Dans la saison 2. Mais là, donc ici Bradley s'en va. Elle a annoncé sur Twitter qu'elle part de la série. La 3e saison sera écrite par quelqu'un d'autre. Ça va peut-être changer, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut changer l'animation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites quelque chose. Variez les trucs, s'il vous plaît, parce que c'est dur, quoi. Après, je sais en plus, pas... si tu confies à plusieurs studios, ça permettra d'aller vite. Tu vois, chacun fait un épisode. Ça va vite, tu vois. Ouais, mais là, c'est fini. Je veux dire, maintenant, What If, ça sera toujours ça. Ah oui. Bah, je pense. Par contre, je suis pas sûr que la série va durer encore longtemps, parce que je pense pas qu'elle soit beaucoup regardée. Donc, bon, je sais pas. Mais après, je sais pas si elle coûte cher. Hein. C'est ça le truc. Je sais pas. Tu sais, des fois, on est surpris avec Marvel. Hein. C'est vrai. Voilà. Bon, bah voilà. C'est notre avis sur What If. On en a fini, ça, ou t'as peut-être quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien de spécial à rajouter. Juste, bah voilà, ouais, c'était pas ouf. Et Echo, c'est plus sympa, mais c'est pas ouf non plus. Voilà, et ben le Marvel, on en retrouvera dans des mois, puisque Deadpool, c'est dans je sais pas combien de temps en été, il me semble. C'est en été, mais il y a peut-être X-Men 97 qui va sortir avant. C'est vrai, il y a peut-être X-Men 97, mais une année qui commence fort en Marvel, mais qui dans l'année n'aura pas beaucoup de Marvel, pour une fois. Et à part ceux du Sonyverse, non merci. Oui. Mais il y a Madame Web le mois prochain. Hein. Et ouais, on vous en parlera. Et oui, on sera là. Et ben on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de streaming, à mettre les 5 étoiles, le pouce en l'air selon votre plateforme, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. On espère que vous avez aimé ce premier épisode. Donc voilà, c'est un rodage. On n'est peut-être pas encore carré dessus, mais on teste un nouveau truc. Et voilà, on se retrouve vendredi pour les news de la semaine. C'est ça, un vendredi. Alors. Ciao. Ciao.